Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama, Dav Gimel, et on commence Dav Bet Amoud Bet, 4 lignes avant la fin. Shen, le dernier mot de la quatrième ligne, Shen Veregel Heichaktive. Nous avions présenté dans la Mishnah 4 Avot Nezikin, 4 catégories paires. Hashor, Habor, Hamave, Veahever. De ces 4 catégories, la Gemara avait dit, si on les appelle Avot, ça veut dire qu'il y a des dînes dérivés, des Toladot. Et nous nous étions posé la question, ces Toladot ont-ils le même dîne que les Avot ou pas? Cette question nous avait posé, à cette question avait répondu Rav Papa, ça dépend. Certains oui, certains non. Étant donné qu'il nous avait dit cela, on va passer en revue chacun des Avot et étudier les Toladot pour savoir si le din de chaque le Tolada de chaque catégorie correspond au din du Av ou pas. Hier, dans le Daf Bet Amoud Bet, nous avions vu le din du Keren et la Tolada de Keren. On avait dit, étant donné que la Tolada du Keren ont la même caractéristique que le Av du Keren, c'est-à-dire que l'intention de l'animal c'est de créer un dommage, il n'y a pas de raison de faire de différence, et donc le din de la Tolada sera similaire au din du Av. On avait dit donc que ce n'est pas de cela dont parlait Rav Papa, nous allons donc chercher autre chose. Donc, c'est pour ça que l'Agmara, on passe à Shen et Regel. Dit l'Agmara, Shen ve Regel heichaktive. Avant de savoir est-ce que la Tolada est comme le Hav ou pas, il faut savoir où est-ce que c'est écrit le Hav, quelle est la Tolada, puis après on pourra se poser la question, qu'en est-il? Mais d'abord, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Shen ve Regel heichaktive, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Détania, car nous avons enseigné dans une braïta, Veshilach ze haregel vechen omer meshalche regel ashor ve'achamor, ou vi'er ze hashen vechen omer kasher yevaher agalal ad tumo. On a un pasuk qui nous dit la chose suivante: Ki yav'er ish sadeh o kerem, veshilach et be'iro, ou vi'er bisde acher, meitav sadeh ou meitav karmo yeshalem. Lorsqu'un homme fera paître, nourrira ses troupeaux dans son champ, dans un champ ou dans une vigne, et qu'il va envoyer ses bêtes dans un autre champ, et elles vont se nourrir dans cet autre champ, ou vi'er bisde acher, là-bas, ces animaux ont consommé d'un champ qui ne lui appartenait pas. Meitav kassadeh ou meitav karmo yeshalem. Le propriétaire aura l'obligation de payer avec le meilleur de son champ et le meilleur de sa vie. Donc ça, c'est un pasouk que la Gemara analyse, puisque le pasouk nous dit Veshilach et beiro ou bi'er bisde acher. Il a envoyé ces animaux et ils ont détruit, ils ont consommé dans cet autre champ. La Gemara fait d'une dracha de chacun de ces mots, du mot Veshilach ou du mot Ubier. Veshilach et Beiro ou Vier bisde acher. La Gemara nous dit, la Braïta nous dit, Veshilach fait référence au Nezek que l'on appelle Regel, ou Vier fait référence au Nezek que l'on appelle Shen. Pourquoi est-ce que Veshilach fait référence au Nezek que l'on appelle Regel? Parce qu'on trouve cette expression de Veshilach associée à la notion du Regel, comme on voit dans le pasuk, Meshal che Regel ashor ve'achamor. Pareil pour Ouvier, ça fait référence à Shen, puisqu'on a un passouk qui fait référence à la dent en utilisant le terme de bière, comme on nous dit, Kasher yevaher galal atumo. Comme va détruire le galal complètement. Le galal, ça fait référence à quelque chose qui est des fois dévoilé, partiellement dévoilé, qui fait donc référence à la dent. Donc dit la Gemara, où est-ce qu'on a cette notion de régel, de pied et de dent, de catégorie pieds et de catégorie dents qui sont écrits dans la Torah, dans ce passouk, Veshilach et Be'iro, ou Vier bisde acher. Veshilach fait référence à Regel, parce que c'est écrit Meshalche Regel ashor ve'achamor, ou Vier fait référence à Shen, parce que c'est écrit Kasher yevaher agalal ad tumo. Avant de rentrer plus en détail dans les Toladot, la Gemara va analyser cette phrase de cette braïta. Qu'est-ce que la Gemara va analyser? Que ce qui me permet de dire que Veshilach fait référence au Regel, c'est uniquement parce que j'ai ce pasouk. Ce qui me permet de dire que Ubier fait référence à Shen, c'est uniquement parce que j'ai ce pasouk. Va demander la Gemara, j'aurais pu procéder par élimination. Même si je n'avais pas ce pasouk, j'aurais pu savoir que Veshilach fait référence au Regel. Comment cela? En effet, je dois avoir 3 catégories, Keren, Shen, Regel. Si c'est Keren, nous avons déjà dit, c'est un autre pasouk, qui égare. Si c'est Shen, on apprend déjà du mot Uvier grâce au passouk de Kasher yevaher agalal ad tumo. Donc forcément, dit la Gemara, ce mot Veshilach qui restera vient m'enseigner Regel. Pourquoi donc me dit la Braïta que j'ai besoin d'un passouk pour savoir que cela parle de Regel? De toute façon, j'aurais été obligé d'arriver à cette conclusion que le mot Veshilach fait référence à Regel. Amarmar, dit la Gemara,
Tu m'as dit, Veshilach zu ha-regel, vechenu omer, meshalche regel ashor v'achamor. Le mot Veshilach fait référence au regel, puisque dans le pasuk, on dit meshalche regel ashor v'achamor. Demande la Gemara. Tama de katav rachamana meshalche regel ashor v'achamor. Halavachi b'may mukmatle. Ikeren ktiv, ishen ktiv. Dit la Gemara, la seule raison pour laquelle tu peux dire que c'est regel, c'est parce qu'on tu as ce pasouk. Et sinon, tu aurais dit quoi si tu n'avais pas ce pasouk? Bah, keren, on a déjà dit du pasouk qui yigar. Si c'est shen, on le dit déjà du pasouk ou vière. Donc forcément, ça vient regel. Demande la Gemara, pourquoi la Braïta me dit que j'ai besoin de ce pasouk? Dit la Gemara, itztarich. Salkada tachamina idi ve idi ashen. Ve'ademechal yakarna ha delo mechania karna. Dit la Gemara, j'aurais pu dire que les deux psukim, les deux mots Veshilach et le mot de Oubier parlent tous deux de Shen. Shen ici et Shen ici aussi. Et pourquoi aurais-je besoin de deux psukim pour me dire Shen? Pour m'enseigner un double chidouche. Lorsque mon animal est en train de manger quelque chose, il peut manger deux types de choses. Il peut manger une chose où il détruit complètement la récolte, il mange et ça ne va pas repousser. C'est ce qu'on appelle Mechal Yakarna. Il extermine, il détruit complètement la chose même. Ou alors, Lo Mechal Yakarna. Il ne va pas le manger, il va le manger, mais c'est quelque chose qui va repousser. Si je n'avais qu'un pasouk qui me parlait de Shen, dit la Gemara, j'aurais pu penser que je ne suis chayav que lorsque j'ai détruit complètement cette récolte et qu'elle ne va pas repousser. Mais si on parle d'un cas d'une récolte qui va repousser, alors peut-être ne serais-je pas chayav de payer le dommage complet qui a été causé maintenant. Je vais expliquer. Si j'ai une récolte qui, si je la laisse pousser, elle arrive à 100, valeur de 100 ou alors 100, et que si je la mange au cours de la récolte, ça va repousser, je mange, alors que si je la coupe alors que c'est à 50, ça va repousser après, mais ça ne va pas arriver jusqu'à 100, ça va arriver jusqu'à 90. Est-ce que, lorsque l'animal a mangé ses 50, il va avoir l'obligation de payer 50 parce qu'il a consommé 50? Ou alors, est-ce qu'il va avoir l'obligation de payer que la perte qu'il m'a causée, c'est-à-dire 10, la différence entre ce qu'il aurait eu, ce qu'il était censé avoir finalement 100, et ce qu'il reçoit finalement 90, donc uniquement 10. Est-ce qu'il va devoir payer 50 ou va-t-il devoir payer 10? Si je n'avais pas de pasouk, j'aurais pu penser qu'il ne doit payer que 10 et qu'il ne doit pas payer les 50 qu'il a consommés. C'est pour ça, dit la Gemara, que j'ai besoin de deux psukim. J'aurais pensé que j'ai besoin de deux psukim pour Shen. Pasouk numéro 1, pour me dire, tu es chayav si ton animal consomme quelque chose, même si c'est quelque chose qu'il termine complètement et qui ne va pas repousser. Pasouk numéro 1. Chidouche numéro 2, même si c'est quelque chose qui va repousser par la suite, sache qu'il ne doit pas payer seulement la différence entre les deux, mais il doit payer le nézek qu'il a causé sur le moment précis, sur le moment donné, et lui il a profité de 50, donc il doit payer 50 et pas seulement la différence de 10. Donc, je reprends le calcul parce qu'il faut dire. On a dit, si je n'avais pas de pasouk qui me disait que ça c'était regel, alors j'aurais dit que le mot oubier et le mot veshilach parlent tous deux de Shen. Un pour me dire lorsqu'il extermine complètement la récolte, et un pour me dire même si ça va repousser par la suite, il doit payer. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin de ce pasouk de Meshal Regel Ashor Vachamor pour me dire, sache que ce mot veshilach ne fait pas référence à Shen, mais il fait bien référence à regel. Du coup, on est bloqué. Puisqu'on a besoin de ce deuxième chidouche, on n'a plus ce pasouk supplémentaire pour me dire que sache que Shen est chayav, même si et ça va repousser par la suite. Demande la Gemara. Vehashta de ukimna haregel haregel Shen de lo mechal yikarna minalan. Maintenant que tu me dis que ce mot veshilach fait référence à regel et ne fait pas référence à Shen, d'où sais-je que par le nezek de Shen, je suis chayav même lorsque ça va repousser par la suite? Je n'ai qu'un seul pasouk, d'où sais-je que je suis chayav même lorsque ça va repousser par la suite? Dit la Gemara, Doumia de regel. Ma regel loshna mechal yekarna loshna lo mechal yekarna. Af Shen loshna mechal yekarna veloshna lo mechal yekarna.
Dit l'Agmara, j'apprends chaîne de Régel. De la même façon que dans Régel, ça ne fait pas de différence si la récolte va repousser ou pas, de la même façon dans chaîne, ça ne fera pas de différence si la récolte va repousser ou pas. Dans les deux cas, je suis chayav selon le dommage qui a été causé maintenant. Vous me demanderez, mais d'où sais-je que dans Régel, on est chayav quoi qu'il en soit? Explique Rashi par le terme qui est employé Veshilach, on n'a pas utilisé le terme ouvière. Ouvière est un terme qui veut dire consommer, détruire complètement. Veshilach n'a pas cette connotation. De l'emploi de ce mot Veshilach, je comprends que je suis chayav, quoi qu'il en soit, même si la destruction n'est pas complète et qu'elle va repousser par la suite. Ok? Ça, c'est la première analyse de la Braïta. Je reprends de façon succincte. Pourquoi, demande la Gemara, avons-nous besoin d'un pasouk pour savoir que ce mauvais shilach fait référence au Régel? J'aurais pu le déduire par élimination. Oubière, c'est Shem, Keren, c'est un autre pasouk de Chiyigar, donc forcément ce qui reste c'est Régel. Dit la Gemara, non, si je n'avais pas ce pasouk, j'aurais dit que tout parle de Shen et que j'ai un double chidouche dans Shen, non seulement lorsque ça ne repousse pas, mais même lorsque ça va repousser par la suite, je suis chayav. C'est pour ça que j'ai besoin de ce pasouk pour me dire que Veshilach fait référence à Régel et pas à Shen. Et d'où sais-je finalement ce chidouche? Dit la Gemara, je fais comme Régel. De la même façon que Régel, il n'y a pas de différence si ça repousse ou pas. De la même façon dans Shen, ça ne fait pas de différence, même si ça va repousser par la suite, je serai chayav. Je suis chayav. Dit la Gemara, maintenant on va analyser la deuxième partie, on va faire la même question à l'inverse. Amarma, uvi'er ze Hashem vechen u omer kasher yevaer agala latumo. Tama de katav kasher yevaer agala latumo. Halavachi bemayukim nala. Ikeren ktiv, iregel ktiv. Dit la Gemara, tu m'as dit que ce mot ouvier fait référence à Shen. Pourquoi? D'où sais-je qu'il fait référence à Shen? Parce que c'est écrit dans le pasuk Kasher Yevaer Agalal Atumo. Et donc nous avons une association entre le mot de Shen qui est représenté par Agalal et le mot de ouvier. Mais s'il n'était pas écrit, j'aurais pas su que ça fait référence à Shen. Dit la Gemara, pourquoi? Tu peux le déduire par élimination. Keren, c'est déjà écrit. Régel, c'est écrit dans Veshilach. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste forcément Shen. Pourquoi est-ce que la Braïta me dit que j'ai besoin d'un pasouk pour savoir que ce mot oubière fait référence à Shen? J'aurais pu a priori le déduire par élimination. Dit la Gemara, non. Itztarich. Salkada tachamenina idi a Régel. Hade azil mimeila, hade shalach shluche. Dit la Gemara, non. Si je n'avais pas ce pasouk qui me dit que où le mot ouvière fait référence à Shen, j'aurais pu dire que et le mot Veshilach et le mot ouvière font référence à Régel. Et pourquoi? Parce que là aussi j'aurais eu besoin de deux chidushin dans Régel. J'ai besoin de dire non seulement si j'ai envoyé mon animal, alors lorsqu'il marche et qu'il abîme des choses, il est chayav. Non seulement cela, mais même si je ne l'ai pas envoyé et qu'il s'est déplacé tout seul, même dans ce cas-là, je suis chayav. Veshilach, c'est lorsque je l'ai envoyé, je suis chayav. Et j'aurais dit que le mot ouvière fait référence aussi à Régel, pour me dire, même si tu ne l'as pas envoyé, tu es chayav. C'est pour ça, dit la Gemara, si je n'avais pas ce pasouk, j'aurais dit que Veshilach et ouvière parlent de Régel. C'est pour ça que j'ai besoin de ce pasouk, pour me dire, sache que le mot ouvière fait référence à Shen et ne fait pas référence à Régel. Maintenant, on va se poser la même question que l'on a posée tout à l'heure. Maintenant qu'on dit que le mot ouvière fait référence à Shen, d'où sais-je ce chidouche que Régel s'applique, même si je n'ai pas envoyé, je suis chayav sur Régel, même si je n'ai pas envoyé l'animal. Hashta, dit la Gemara, deuke à Shen, Régel de azlamimaï la minalan. Maintenant que j'ai dit que le mot ouvière fait référence à Shen et pas à Régel, d'où sais-je que le mot que je suis chayav sur Régel, même si je n'ai pas envoyé l'animal? Dit la Gemara, d'où mia de Shen? Ma Shen loshna shalchashu shluche loshna de azan mimeila. Af Régel loshna shalach shluche shalcha shluche loshna azla mimeila. Dit la Gemara, j'apprends de Shen de la même façon que dans Shen, ça ne fait pas de différence si je l'ai envoyé l'animal ou s'il est allé tout seul. De la même façon dans Régel, ça ne fera pas de différence si j'ai envoyé l'animal ou si il est allé tout seul, je serai de chayav de toute façon. Vous me direz là aussi, d'où sais-je que dans Shen, je suis chayav de toute façon. Encore une fois, par le diouk, par le changement de mot d'utilisation, que ici on disait Veshilach, et c'est ça qui avait la connotation qu'il envoie uniquement, mais dans le terme ouvière, on n'a pas cette connotation, ça veut dire, étant donné qu'on n'a pas utilisé le mot Veshilach, ça veut dire qu'on est chayav, quoi qu'il en soit, même si je ne l'ai pas envoyé. Et donc on dit, Régel, je sais que je suis chayav, même si je ne l'ai pas envoyé.
Doumia des Shen. Shen, je sais que je suis chayav, même si ça ne va pas repousser par la suite. Doumia des Regel, comme dans Regel, je suis chayav de toute façon. Donc dans Regel, je suis chayav de toute façon. Dans Shen, je suis chayav de toute façon. Et j'apprends l'un de l'autre. Voilà. Là, on arrive à la première partie. On va encore poser des questions, mais la première partie, on a réussi à établir d'où j'ai vu dans la Torah le Nézek de catégorie Shen et le Nézek de catégorie Regel qui sont écrits dans la Torah. Alors, peut-être que j'ai supposé que c'était évident, mais peut-être que je ne l'ai pas précisé, il faut quand même le préciser. Quelle est la catégorie de chaque Nézakim? On va reprendre les trois premiers, Keren, Shen et Regel. La catégorie de Keren, c'est que l'animal Kavanato lehazik, il a l'intention de créer un dommage. Shen, la catégorie de Shen, c'est chez Ana les échos. Le katip, c'est lorsqu'il est en train de manger quelque chose, et donc tout dommage duquel l'animal tire un profit. Et Regel, c'est lorsqu'il crée un dommage alors qu'il marche de façon habituelle. Et Zeko Matsui, c'est-à-dire que c'est par une action habituelle et standard que ce dommage est causé. Donc, dit la Gemara, je reprends. Vedir tov rachamana veshilach, velo bae oublier, des mashma regel ou mashma shen. Dit la Gemara, pourquoi est-ce que la Torah s'embête à écrire le mot veshilach et le mot oublier? J'aurais pu écrire uniquement le mot veshilach et beiro sans avoir le mot oublier, et j'aurais pu déduire et regel et shen. En effet, dit la Gemara, le mot veshilach a deux connotations. Ça a une connotation de regel et ça a une connotation de shen. Donc il aurait suffi de me dire le mot veshilach et j'aurais pu déduire les deux catégories. Dit la Gemara, velir tov rachamana veshilach velo bae ou bier, des mashma regel ou mashma shen. J'aurais pu écrire uniquement le mot veshilach et je n'aurais pas eu besoin d'écrire le mot ouvier parce que le mot veshilach a les deux connotations, mashma regel ou mashma shen. Mashma regel dirtiv meshalche regel ashor ve'achamor. C'est à la connotation de regel parce que le pasuk vis-à-vis du pasuk qu'on a cité tout à l'heure, meshalche regel ashor ve'achamor. Ou mashma shen dirtiv veshen behemot eshalach bam. Et c'est une connotation de shen puisque c'est écrit veshen behemot eshalach bam. Les dents des animaux, je vais lancer sur eux. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces deux psukim, de ces deux mots? Et je ne me suffis pas d'un seul mot. Dit la Gemara, il a frayetira va'amina oha oha. O regel des échos matsui, o shen des yeshana les échos. Dit la Gemara, si je n'avais pas deux psukim, j'aurais pas dit eshen et regel, j'aurais dit ou l'un ou l'autre. Ou shen, où il y a un profit, ou regel, qui est quelque chose d'habituel, mais je n'aurais pas inclus les deux. Dit la Gemara, mirdesh kulin hen, viyavu shnem, deimina mafakt. Il dit, la Gemara n'accepte pas cette réponse, étant donné que tu ne peux pas décider entre Shen et Regel, puisque les deux ont un avantage, les deux ont une raison d'être inclus. Et tu ne peux pas décider, donc la Torah, lorsqu'elle me parle, elle parle d'une façon claire. Donc si je ne peux pas me décider entre les deux, ça veut dire que les deux sont inclus. Tu ne peux pas dire j'aurais choisi un des deux, étant donné que tu ne peux pas choisir, ça veut dire que la Torah, lorsqu'elle me parle, elle parle des deux. Étant donné qu'ils sont équivalents, tu dois inclure les deux, puisque tu ne peux pas en sortir un autre. Dit la Gemara, tu sais pourquoi est-ce que je ne peux me contenter du mot veshilach et j'ai besoin de dire le mot ouvière? Parce que le mot veshilach a la connotation uniquement si l'animal a été envoyé intentionnellement par le propriétaire. Mais s'il est allé tout seul, peut-être que je ne serai pas chayav. C'est pour ça que j'ai besoin de parler du mot shen avec ce mot ouvière pour pouvoir faire le limoud qu'on a parlé précédemment. J'apprends l'un de l'autre pour savoir que même si je ne l'ai pas envoyé cet animal, je serai chayav quand même, aussi bien dans Regel que dans Shen. Bon, alors ça, c'est les avot. On a trouvé où est-ce que les avot dans la Torah sont écrits. Demande la Gemara. Tolda de Shen Maïhi. Quels sont les cas dérivés de Shen? Shen, le cas typique, c'est l'animal qui mange, il a un profit. Dit la Gemara, c'est quoi les toldot? Nitrakra bakotel le'anaata vetinfa perot le'anaata. Elle s'est grattée au mur, ou elle s'est grattée au mur pour un profit, pour profiter parce que ça lui grattait le dos comme Balou, et elle a abîmé le mur, ou alors tinfa perot le'anaata, elle a sali des fruits pour en profiter, c'est-à-dire qu'elle a écrasé des fruits pour se rafraîchir avec des fruits bien frais. Donc elle a fait un dommage pour en tirer un profit, c'est Tolda de Shen. Maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que la Tolda est comme le Hav ou pas?
Et là, on va dire le même raisonnement que précédemment. Étant donné que l'élément qui rend chayav dans l'un, c'est le même élément qui rend chayav dans l'autre, il n'y a pas de raison de faire de distinction entre l'un et l'autre, et donc, la tolda sera comme le haba. Maishna shendi yeshana lezeku mamon choshmirato alecha, hanenami yeshana lezekan mamon choshmiratan alecha. Quelle différence entre l'un et l'autre? Dans le have, c'est un dommage duquel l'animal tire un profit, c'est ton argent à toi, l'animal t'appartient, et l'obligation de le garder repose sur toi. Dans la tolda aussi, l'animal tire un profit, c'est ton argent et l'obligation de le garder repose sur toi. Donc il n'y a pas lieu de faire de différence. Et la tolada des chênes qui chaîne. La tolada des chênes est comme le have de chêne. Vechika Rav Papa, la tolada des régel. Sûrement lorsque Rav Papa a dit qu'il y a des différences, il ne parlait pas ni sur keren ni sur chêne, il parlait sûrement sur régel. Dit la Gemara donc. Alors on va voir. Tolada des régel, maï. C'est quoi la tolada du régel? Régel, on a dit, le cas typique, l'animal est en train de marcher et il abîme des choses qui se trouvent sous ses pattes. Maintenant, c'est quoi la tolada? Izika, begoufa, derechilucha, besahara, derechilucha, beshlif, shealea, befrumia, shebepia, bezouk, shebetzavara, bezouk, shebetzavara. Si, alors qu'elle était en train de marcher, elle a abîmé avec son corps, ou alors avec ses poils ont accroché quelque chose et ont cassé des objets. Ou alors, beshlif, shealea, avec la selle qui se trouve sur elle. Ou alors, avec les morts qui se trouvent dans sa bouche, ou alors avec la cloche qui se trouve à son cou, de façon naturelle alors qu'elle était en train de marcher, ça, ce sont les toladas de Régel. Encore une fois, on va procéder au même raisonnement. Si tu veux me dire que c'est différent, je ne vois pas, puisque les caractéristiques qui rendent Chayav l'un sont les mêmes caractéristiques qui rendent Chayav l'autre. Quelle différence entre Régel, où c'est un dommage qui est commun, par une habitude commune, une habitude standard, et c'est ton argent et tu es chayav de le garder. Là aussi, dans les toldot aussi, on retrouve toutes ces catégories aussi, toutes ces caractéristiques aussi. Et la Gemara, la tolada de Régel qui est Régel. Et effectivement, il faut dire que la tolada de Régel correspond à Régel. Rav Papa, à tolada des bords. Et lorsque Rav Papa il a dit qu'il y avait une différence, c'était pas sur ça, mais c'était sur bord. Bon, attaquons. Quelles sont les toladas de bord? La Gemara ne demande pas c'est quoi le have de bord, parce que c'est écrit explicitement dans la Torah. Quels sont les toladas de bord? Maïniou. Ilime av asara vetolada tisha, loitisha active velo asara active. Si tu me dis que le av melacha de bord, c'est un bord qui est profond de 10 fachim, et une tolada, c'est un puits qui n'est pas profond de 10 fachim, mais de 9 fachim. Dit la Gemara, non, parce que dans la Torah, on n'a ni parlé de 9, ni parlé de 10. Dit la Gemara, non. Si c'est ça ta question, ça c'est pas une question. Halokache. Pourquoi? Parce que la Torah, elle me parle d'un puits et d'un animal qui est tombé dans un puits et qui est mort. Et on sait qu'un puits standard qui permet de tuer un animal, c'est un puits profond de 10 fachim. Donc, le puits de 10 fachim, il est écrit dans la Torah. Halokash yevamet lo amarachmana, le mort sera à lui, donc on fait référence à un cas où l'animal est mort. Ve kimleu rabanana sarav de mita teisha anezikin avde mita lo avde, chachamim savent que 10 peuvent, un puits profond de 10 fachim peut entraîner la mort, mais 9 ne peut entraîner la mort. Donc, c'est pour ça que ça c'est écrit dans la Torah, qu'un puits profond de 10, ça s'appelle un Rav Melacha. Dit la Gemara, sauf, Zehav Lemita, Zehav Lenezikin. Dit la Gemara, oui, mais ça s'appelle pas un Hav et une Tolada, parce qu'un puits de 10, ça s'appelle un Hav, si l'animal il meurt, alors il est Chayav. Et un puits de 9, ça s'appelle un Hav Melacha, si l'animal il tombe et il se fait un dommage et il meurt pas, dans ce cas-là, je serai Chayav. Où est-ce que c'est écrit un puits de 9? Rashi dit qu'il y a une déduction du passage que c'est écrit aussi dans la Torah, s'il y a un puits qui tue ou s'il y a un puits qui ne crée que des dommages. Donc il y a un puits de 10, un puits de 9, 10 Fachim et 9 Tachim. Mais en tout cas, on n'a pas la Tolada. Alors dit la Gemara, c'est quoi la Tolada? Et là, Avno Sakino Masao Shenichan Birshut Arabim Veiziku. C'est pas un puits qu'il a creusé, mais il a laissé des objets à lui dans le domaine public et quelqu'un a trébuché dessus et s'est créé un dommage avec ça. Il a laissé, qu'a-t-il laissé? Avno, ses pierres, Sakino, son couteau, ou alors Masao, son sac qu'il a laissé dans le Reshut Arabim, Veiziku, et il y a un dommage qui s'est créé. Dit la Gemara précise, il faut juste préciser que dans un puits, dans ce cas-là, il y a une discussion, est-ce que pour être hayav à cause du hav de bord du puits, est-ce qu'il faut forcément que ce soit efker ou pas? Si c'est efker, tout le monde est d'accord que ça s'appelle un puits, si c'est pas efker, c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. En tout cas, dit la Gemara, Ichidame. Idafkarinu ben Rav ben Shmuel inubor, s'il a rendu efker son couteau, son sac,
et ces pierres, selon tout le monde, ça s'appelle un puits. Idelo Afkarinu, s'il n'a pas rendu Efker, il est Shmuel d'Amar Kulam Bourlaman Noyinubor, et il est Rav d'Amar Kulam Shurlaman Noyinushor. Selon Shmuel, ça s'appelle un puits, selon Rav, ça s'appelle pas un puits, c'est comme son argent qui est en dommage, donc c'est assimilable au taureau. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une tolada. Et la Gemara va demander, est-ce que la tolada du bord est comme le din du Hav? Maïch nabor sheken trilatasiato lenezek mamontro shmirato alecha hanenami trilatasiatan lenezek mamontro shmiratan alecha. Quelle différence entre le Hav et la tolada? Le Hav, dès le moment où il est créé, c'est destiné à faire un dommage. Et là aussi, lorsque tu laisses tes affaires dans le Reshut Arabim, c'est destiné à faire un dommage, étant donné qu'il n'y a pas de... Et évidemment, c'est ton argent et tu es chayav. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, donc, il y a pas, dans les caractéristiques, il n'y a pas lieu de faire de différence entre les dinim, dit la Gemara, et la tolada des bords qui est bord, la tolada du bord, c'est comme le bord lui-même, vechika amarav papa, a tolada des mavé. Et lorsque Rav Papa, il a dit qu'il y avait une différence, sûrement il parlait d'autre chose, sûrement il parlait de mavé. Alors, mavé, on va voir tout à l'heure, puis il y a une discussion, qu'est-ce que ça veut dire mavé? Je rappelle, on l'a dit dans la Gemara, dans la Mishnah, il y a 4 avot nezikim, shor, bor, mavé, hever. Mavé, à quoi cela fait-il référence? Machloket, Rav et Shmuel, est-ce que c'est au nezek de l'homme ou est-ce que c'est au nezek de la dent, le chêne dont on a parlé plus tôt? Donc dit que la Gemara, maïniou, de quel... selon qui parle-t-on lorsqu'on dit mavé? Pardon. Il est Shmuel de Amar mavé zeshen haukimna tolada deshen keshen. Si tu me dis que l'on parle selon Shmuel qui a dit que la tolada, selon Shmuel qui a dit que mavé ça correspond à la dent, alors ça on a déjà dit que tolada deshen keshen, la tolada de la dent correspond au Hav de la dent, donc il n'y a pas de différence. Et là, il est Rav d'Amar Mavé Zé Adam, et selon Rav qui a dit que Mavé, ça correspond au dommage causé par l'homme. Maï Avot ou Maï Toladot Idbe. C'est quoi les Avot et c'est quoi les Toladot? Vechitei Ma'av Nior Tolada Yashem. Si tu dis, c'est quoi la différence? Le Hav, le dommage causé par l'homme, c'est lorsqu'il est réveillé, la Tolada, c'est lorsqu'il est endormi, et qu'il bouge ses bras et qui casse des kelim autour de lui, des ustensiles autour de lui. Non, ça c'est pas possible de dire ça. Ve'atna, nous avons enseigné Adam Mouad Leolam, Ben Ben Yashen, un homme est averti, et tout le temps averti, qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi. Bon, alors c'est quoi la tolada de Adam? Selon Rav qui pense que Mavé c'est Adam, dit la Gemara, Akicho Venio, son crachat et sa mort, c'est-à-dire Echidamen, Ibeade dekaz le kamaske kocho. Si on parle d'un cas où il a craché et il y avait son crachat et sa mort par terre et il y a quelqu'un qui a glissé dessus, alors ça s'appelle un puits. Ça s'appelle un puits, donc on ne parle pas de ça. Et là, de quel cas parlons-nous? Il a craché sur quelqu'un et ça a abîmé ses beaux habits en soie, par exemple, et ça les a abîmés. Et donc il est chayav du dommage qu'il a causé. Étant donné qu'il est chayav, et ça vient de sa force, ça s'appelle tolada. Tolada de Adam. Donc l'homme, c'est le Hav, c'est l'homme qui donne un coup de poing. Tolada de Hav, c'est l'homme qui crache. C'est pas directement lui, mais c'est sous son impulsion. Alors dit la Gemara, mais dit la Gemara, c'est sous l'impulsion, c'est ça ce qu'on appelle la tolada. Mais étant donné qu'il n'y a pas lieu de faire de différence entre les dinim, si c'est lui directement qui frappe, ou si c'est sa force qui se trouve dans ce crachat, dit la Gemara, et la tolada des mavé, papa, tolada des esh. Tolada des mavé, on doit dire donc que c'est comme le mavé, même si on pense que c'est Adam, et sûrement lorsque Rav Papa il a dit qu'il y a une différence, c'est sur esh, c'est sur le feu. Dit la Gemara, c'est quoi la tolada de Esh? Tolada de Esh maïnihu. Il y met avno vesakino masao shenechan berosh gago venaf le beruach metsuya vezeku. Si tu dis que c'est, il a mis laissé avno sakino masao, c'est-à-dire sa pierre, ou alors un couteau, ou alors son sac, sa charge, il a laissé sur un toit, et il y a le vent, un vent commun, un vent habituel qui a soufflé, et il a fait tomber cela.
Echidame. I behade de azle kamaske ainu esh. Si au moment où ça tombe, ça a endommagé, c'est-à-dire que c'est assimilable au feu, puisque le feu, il y a un dommage qui se déplace avec le vent, il se déplace avec une force extérieure. Là aussi, on a un dommage qui se déplace avec la force extérieure et qui est en train de créer un dommage au moment de son déplacement. Alors dit la Gemara, ça s'appelle le feu, c'est comme la tolada du feu, c'est bien, mais il n'y a pas lieu de faire de différence de dinim entre le feu et ça. Hainu esh, maishna esh, de koach achar meurav bo, mamoncha ushmiraton alecha. Hanenami koach achar meurav baen, ou mamoncha ushmiratan alecha. De la même façon que dans le feu, il y a une force extérieure qui est mêlée au dommage causé, et c'est ton argent, et tu dois le garder, et tu es chayav. Alors dans la tolada de esh, c'est la même chose. Puis la Gemara. Et là, tolada de esh, ke esh, Vechika amar Rav Papa a tolada de regel. Et donc il faut forcément dire que la tolada des esh, c'est comme le esh. Donc a priori, pour l'instant, on a tout vu en revue. On a vu keren, shen, regel, bor et esh. Et à chaque fois, on avait dit la tolada de keren, c'est comme keren de shen, comme shen, regel, bor, comme bor, esh, comme esh, puisqu'à chaque fois, les caractéristiques sont les mêmes. Donc dit la Gemara, et là, Kikama Rav Papa a tolada de regel. Lorsque Rav Papa il a dit que la tolada c'est pas la même, il parlait sur la tolada de regel. Demande la Gemara, mais on en a déjà parlé ça. Regel, haukimna tolada de regel ke regel. On a déjà dit que la tolada de regel c'est comme le regel même. Dit la Gemara, non. Bechatzinezek tzrorot de ilcheta kmirele. On parle d'une tolada de regel qui est particulière, pas la tolada de regel desquels on a parlé jusqu'à présent, où il est en train de marcher, il abîme avec son corps. Non. On parle de tolada qui regel, l'animal marche, et alors qu'il est en train de marcher, il y a des cailloux qui sont projetés dessous ses pieds, et qui vont endommager quelque chose. Là, c'est moins direct, et c'est ce qu'on appelle tzrorot. Dans tzrorot, alacha le Moshe Misai, on n'est pas chayav de payer complètement, uniquement chatzinezek, la moitié du dommage. Et ça s'appelle une tolada des regel, et on est chayav de payer un chatzinezek. Et c'est dans ce cas-là dont a parlé Rav Papa que les toldoten ne sont pas comme le Hav. Dit la Gemara vechika amar Rav Papa tolada de bechatzinezek tzrorot il chetag merele. Dit la Gemara ve'amai karela tolada de regel. Les shalem mina alia. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une tolada de regel et pas une tolada du keren, alors que dans keren aussi, lorsque le shor est tam au début, lorsqu'il n'est pas averti, il va payer aussi la moitié du nezek. Il y a une différence, parce que lorsqu'il s'agit de keren, au début, lorsqu'on paye un chatsi nezek, on est limité à la... il n'a pas à payer plus que la valeur de son taureau qui a encore né. Si son taureau qui a encore né vaut moins, ne vaut pas cher, il ne doit pas payer plus que sa valeur. Tandis que, lorsqu'on dit que c'est une tolada des regel, il doit payer complètement la valeur, mais shalem mina alia, même si ça vaut plus, il doit vendre des biens pour pouvoir payer le dommage causé. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une tolada de regel, parce qu'en cet aspect, ça ressemble à regel. Demande la Gemara, comment peux-tu dire ça? Vami baye Rava. Rava, il s'est posé la question. Rava, il se pose la question, le demi-nézek de Tzrorot, est-ce qu'on le paye uniquement du corps du taureau, c'est-à-dire limité à la valeur du taureau qui est encore né, ou alors Mina Aliyah, on doit payer complètement avec les meilleurs des biens? Dit la Gemara, Rava, les Rava, les Rav Papa, Rava, il se pose la question, mais pour Rav Papa, c'était clair. Dit la Gemara, oui, mais Rava, comment est-ce qu'il va expliquer que on appelle ça tolada des regel? En quel point Tzrorot c'est une tolada des regel? Dit la Gemara, les potra birshut arabim, la caractéristique de regel, c'est qu'on n'est pas tour dans le reshut arabim. Keren, on est chayav dans le reshut arabim et dans le reshut ayachim. Tandis que regel, on n'est pas tour dans le reshut arabim, mais on sait Tzrorot, c'est une tolada de regel, car on n'est pas tour dans le reshut arabim. Voilà, on va s'arrêter là, puisque ça commence un autre sujet, le sujet de Mavé, qui va être discuté même dans le Daf Dalet. Donc on reprend ce qui a été dit, c'était un petit peu, on s'est un peu répété, il y avait beaucoup de choses à dire. On a vu en revue, on a vu
toutes les Av, Keren, Shen, Regel, Bor, Esh. On a vu les caractéristiques de chacun. Donc, Kavanato, Leazi, Keren, Shen, Ana, Lezeko, Regel, Lezeko, Matsuyu, Bor, Trilatasiato, Lenezek, Esh, Koach, Acher, Meurav, Bo. Et on a développé qu'à chaque fois les Toladot sont les mêmes, à l'exception de Khatsinezek Tzrorot, le demi-Nezek causé par Tzrorot, par des cailloux qui ont été projetés de dessous la marche de l'animal. Dans ce cas-là, on sera chayav, un demi-Nezek, pas comme le Hav de Regel, on est chayav un Nezek Shalem. En quoi c'est considéré une Tolada de Regel et pas de Keren? Deux éléments sont apportés dans la Gemara. Premièrement, on est Meshalem Mina Alia Velo Migufo, on n'est pas limité sur le paiement par le short, par la valeur du short qui a encore né. Deuxièmement, on n'est pas tout Birshut Arabi. Voilà, passez une excellente journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour le Daf Dalet.